Bonjour Mr. Brown. Bonjour Mr. Green. Mr. Bean. Oui, Mr. Bean, Green, Queen. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va répondre à vos questions. Il faut montrer un peu l'installation qu'on a fait. Hein, donc tout conçu main, on a fabriqué ça en 10 minutes. on vous montrera le timelapse. Non, ça c'est le compagnon de route, c'est avec ça qu'on vient au lieu de tournage. On a Voilà. fait toutes les affaires. Parce qu'on ne fait pas 8 km à pied non plus pour tourner des vidéos. Ah non, Non. on pose pas la caméra et on passe devant, tu sais, genre on marche pendant des heures. Ouais, non, on a déjà vu ce genre de vidéo. Bah, ça m'insupporte. Les gens, ils mettent la caméra. Ah, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Il met la caméra et puis il marche. Et puis vous avez, sur 12 minutes de vidéo, vous avez 4 à 5 minutes où on le voit juste marcher dans la forêt. Donc nous, on fait pas d'ASMR. Donc on va venir aux questions. Ouais. Tu sais où elles sont? C'est en dessous de la vidéo. Posez vos questions. Voilà. Il cherche. Alors, première question de Pascal Renaud. Bonjour, le terrain où vous faites vos vidéos, est-ce qu'il vous appartient? Ben non. Du coup, non. C'est un terrain communal, public. Voilà. Dans le coin où on habite, il y a pas mal de forêts. C'est vrai qu'on est vraiment, il y a plein de sentiers pour se promener, il y a plein de forêts. Donc on est assez gâté pour ça. Et puis on a de la place. On a ici, on a là-bas. On peut aller. Après, je pense que quand on gagnera de l'argent avec la chaîne, on achètera des terrains 4 ou 5 hectares. Je voulais acheter le sud-est. Voilà, donc... Non, voilà, tout simplement, non, effectivement, les terrains ne nous appartiennent pas. Voilà, on s'installe quelque part et voilà. Alors, la question qui m'a fait bien rire, où Stéphane Ford d'ailleurs a reposé une question derrière, c'est Mr. Green est-il homosexuel? Alors, vous avez trouvé. Je suis démasqué. Non, pas du tout. Je ne suis pas homosexuel, ça ne m'attire pas du tout. Voilà. Donc Stéphane Ford a dit si certains sont intéressés, donc surtout ne m'appelez pas, ne m'envoyez pas de message, ça ne m'intéresse pas. Ils font ce qu'ils veulent, j'ai rien contre ces gens-là. Non, mais tu es refoulé en fait. Nous sommes deux. Donc non, pas homosexuel. La première chose, je vous mettrai son numéro de téléphone. Alors, est-ce que vous pourriez organiser des stages de bushcraft? Des stages de bushcraft? Oui. Donc, alors, moi personnellement, je suis pas fanat. Alors pas fanat parce que déjà, j'estime que la connaissance, ça ne se paye pas. Voilà, ça se partage. C'est un partage. Ça partage. Donc comme là, on partage avec vous au travers des vidéos. Voilà, maintenant, s'il y en a qui sont intéressés un jour, oui, on vous invitera à venir avec nous, on rigolera, voilà. Ouais, ça serait plus dans l'esprit passer un moment ensemble. C'est ça. À partager nos connaissances et vos connaissances ou vos idées. Et puis d'échanger, hein, parce qu'on n'a pas la science infuse, d'autres ont des très bonnes idées aussi, et voilà, et l'idée c'est vraiment de partager. Donc s'il y en a qui sont intéressés un jour, vous nous contactez, on essaie de se faire un truc, un road trip dans les bois. Road trip dans les bois. Bon, par contre avec Mr. Green, je suis pas sûr qu'on arrive à bon port, on risque il faut prévoir peut-être une semaine. Et du coup, il y avait d'ailleurs Stéphane Ford, du coup, qui disait, on pourrait même croire que Mr. Brown est transgenre. Moi? Oui. Non. Alors, j'ai pas compris, parce qu'il a pas de cheveux. Transgenre, du coup, c'est une femme avec un il manque la perruque, quoi. Donc, je pense pas. Faudrait que j'essaye les tiennes. Ouais, mes perruques. Premièrement, d'où vous est venue l'idée de faire des vidéos? On va commencer par le commencement. Comment vous êtes-vous rencontrés? Alors, comment on s'est rencontrés? Ma mère était nounou. Comment on dit? Oui, nounou agréé. Ouais, elle me gardait. Ouais. C'est un grand enfant. Non, elle gardait donc du coup les enfants de Mr. Brown. Qui ont sympathisé, et puis t'as sympathisé du coup avec mon père, et puis c'est là qu'on est venu à se côtoyer assez souvent. J'ai du mal à l'accepter, le supporter. Moi, surtout moi. Ça vient avec le temps. Non, en fait, voilà, et après on avait chacun en fait un projet de chaîne vidéo. Moi, je voulais partager un peu mes connaissances. Et moi, je voulais faire le débile. Voilà, et on s'est dit tiens, pourquoi pas, ce serait peut-être intéressant de travailler tous les deux. Donc voilà, et on a commencé, voilà, en déconnant, voilà. Donc avant viennent les vidéos. Avec Mr. Brown, plusieurs fois,
On a passé des après-midi à ce qu'il me montre, parce que moi de base je connais pas du tout ce milieu-là. Lui beaucoup plus. Oui, lui carrément. Et du coup, on a passé quelques après-midi à travailler sur le montage des tentes. Bon après, comme vous pouvez le voir, j'ai tout oublié. Je me souviens de sa première bâche. C'était première bâche que je mets dans le jardin d'ailleurs pour la petite anecdote. Je mets la bâche et puis pour tendre ma fêtière, j'étais sur un poteau et de l'autre côté, j'avais pas de poteau. J'ai donc accroché La galerie. à la galerie du 4x4. Donc il avait plu. Et t'as passé ta première nuit dehors. J'ai passé ma première nuit dehors, dans le jardin, bon, portail fermé, tout ça, avec le chien, j'avais un peu peur aussi. Mon père est venu prendre le 4x4 matin, donc il y avait une grosse sangle accrochée au 4x4, il avait plu la nuit, enfin bon, après j'étais à l'aise dedans, mais il avait plu. Le matin, il y avait eu la rosée. Il a tiré, Mais il a en fait, reculé, il est parti avec le 4x4. il est parti. La bâche, tout a pété, les sangles ont pété, je me suis retrouvé la tête dehors. Alors les sardines ont sauté, de la boue plein la gueule, de l'eau partout. Ah, j'étais vraiment en colère, j'étais vraiment pas content ce matin. Là, papa, si tu regardes cette vidéo, je pense que je t'en veux encore un peu. Un petit amertume là. Voilà. Non, voilà, et donc du coup, voilà, on est parti, voilà, on a décidé de créer cette chaîne-là, alors non pas pour gagner de l'argent, c'est pas du tout notre but. Le faites-vous en famille. Du coup, non, Bah non. on n'est pas de la même famille. Voilà. Mais tu me laisses terminer à répondre à la question quand même? Vas-y. Ah, voilà, donc l'idée est vraiment pas de faire de l'argent avec, c'est vraiment une chaîne pour rigoler, échanger, voilà. On prend du bon temps en fait. C'est ça nous occupe. Ça partage, on partage. Voilà, plutôt que de faire des travaux dans ma maison, bah, je fais des vidéos sur YouTube. C'est ta femme qui gueule. Pas du Et tout, voilà. Et non, effectivement, nous ne sommes pas de la même famille. Voilà, bah déjà, et la tête, hein, ça ressemble à rien. Mais ça se voit. T'as pas de boucle d'oreille, j'en ai une. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, on prend du bon temps, on partage. On a en plus une communauté qui commence à se construire. Donc on a des gens qui commentent souvent. Donc Stéphane Fort, d'ailleurs, merci. Sportivement Laurent, je suis désolé, je me rappelle plus du pseudo. Il y a David, Oui, il y en a quelques-uns, oui. Laurent, il y a Pascal, il y a Thierry. Enfin, il y a pas mal. Il commence à y avoir pas mal de monde. Ça nous fait grave plaisir d'ailleurs d'avoir des commentaires. Tout ça, la reconnaissance, c'est une sorte de reconnaissance de voir que les gens commentent, ont envie de commenter, de partager ça avec nous. Ça fait vraiment plaisir. Du coup, j'en étais au niveau des questions. Depuis quand faites-vous du bushcraft ou rando bivouac? Ouf, alors. Toi, je sais pas. Moi, ça va faire près de 20 ans. Et moi, à peu près pareil. Ça doit faire 3 mois. À quelques années près. Non, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de terrain, puisque je pense que vous aurez tous compris, je suis un ancien militaire, donc j'ai fait pas mal de terrain où j'ai appris pas mal de choses. J'ai appris à vivre avec peu de choses et dans des conditions assez compliquées. Voilà, donc du coup, après, avec les années, le bushcraft s'est démocratisé, hein, puisqu'on a vu l'apparaître tout doucement sur YouTube et tout ça. Mais au final, c'est des choses que nous, anciens militaires, il y a beaucoup de choses que l'on maîtrise déjà. Alors, nous, on a toujours l'aspect tactique, caché et tout ça, que le bushcraft n'a pas. Donc c'est pour ça que après, bah, découvrir du matériel comme le poêle à bois, comme la tente tipi, toutes ces choses-là. Voilà, bah, c'est vachement intéressant au final, c'est super. C'est deux manières d'aborder le bivouac différentes. Avec des contraintes différentes, et voilà, non, voilà. Ok. Des vidéos de vos sorties bivouac seraient un plus. Je tanne Mr Green pour partir en bivouac. Il fait trop froid, il fait trop noir, il pleut. Je suis pas chaud, j'ai peur. Il y a des insectes. Alors, savoir que de base, le monde du bushcraft, bah, j'aime bien. Tout ça, je m'y intéressais. Maintenant, je prends part petit à petit. Petit à petit. Donc, le bivouac n'étant pas encore fait, c'est un petit peu ma faute à 95%. Même à 100%. Mais ça va se faire. Bon, après, il faisait froid, il pleuvait. Il faisait noir. J'étais pas trop chaud. Du coup, on va faire un bivouac où on dort 2 jours. Hein. Non, on fera un bivouac, mais voilà, on attendait un petit peu. Enfin, moi, j'attendais les beaux jours parce que c'est vrai que... Juillet, août, par là. Non, là, ça va. Après, j'ai été malade. Je sais pas si vous entendez, ma voix est un peu hachée.
Ça fait pas longtemps qu'il a appris à lire, donc il faut qu'il décrypte Mais non, mais il y a plusieurs message. commentaires. Ok, donc ça c'est fait. Ça vous appartient, ça c'est fait. Je crois que c'est tout. Tu crois que c'est tout? Ouais. On nous a demandé aussi de présenter du matériel de randonnée. À un moment donné. Je crois que c'est Sportivement Laurent. Un plus. Cascade, les bonnes humeurs et les cascades des Mr. Green. Heureusement, j'ai un bon médecin, un bon ostéo. D'ailleurs. Non, c'est fini. Bon, ben pour celui que tu avais vu. Oui, alors le matériel de randonnée, oui. Alors, c'est pas trop notre credo pour le moment. Bah, ça vient se rattacher un petit peu au milieu. Alors oui, à un Autour. moment donné, on va présenter des bâtons de marche, des choses comme ça, mais en fait, l'idée, c'est que ça se regroupe vraiment autour du bushcraft. Et effectivement, après, il y a toujours des bons conseils à prendre pour les randos. De toute façon, voilà, l'équipement vestimentaire ou les chaussures, tout ça reste que ce soit du bushcraft ou de la randonnée, je pense que c'est à peu près du similaire. Les bâtons de marche, ce sera la même chose aussi. Le sac à dos, pareil. Prochainement, on va présenter, on a reçu la gourde Oko. Oui. Voilà. Donc du coup ça on vous le présentera assez rapidement, mais on voudrait vous présenter avec le filtre Sawyer que Mr. Green est censé commander mais qui n'a toujours pas commandé, donc voilà. J'ai mal à la gorge. Ouais, ah ouais, c'est sûr que ça empêche de commander. Voilà. Donc l'idée c'est de faire un comparatif entre le filtre Sawyer et la gourde Oko. Voilà, donc moi pour ma part j'ai commandé, j'ai reçu, j'attends. Mais voilà, oui. Après oui, le matériel de randonnée, faut regarder, faut se pencher dessus un peu, voir ce qu'il y a. Il y en a quelques-uns qui vont y venir naturellement. Par exemple, le bâton de marche que vous pouvez utiliser pour la tente Tipeee. Mais après, matériel de rando. Ouais, après, bâton de marche. Ça viendra surtout, je pense, dans l'habillement. Ouais, dans l'habillement, voilà, dans l'habillement, les vestes intempéries, tous ces trucs-là. Je pense. Oui. Voilà. Voilà un petit peu pour les questions. Donc ça fait plaisir que vous participez au jeu, que vous y prenez. On a eu quelques questions, donc c'était cool. Et bientôt, on va faire un jeu où vous pourrez gagner des lots de matériel qui ne fonctionne pas. Parce qu'on commande du matériel, puis on a pas mal de matériel, du coup après qu'on a en double ou en triple. Et ouais, donc le but c'est selon la participation après, je sais pas comment on va trop tourner le jeu, mais faire gagner des lots aux gens qui nous suivent, qui sont là pour nous, en quelque sorte un remerciement, voilà. Ouais. Non, voilà. Alors, il faut savoir que la chaîne est totalement 100% financée par nous-mêmes. Voilà, donc on achète, on teste, des fois on est déçus. Voilà, ouais, c'est le but du jeu. Ouais, alors j'avoue que dans la dernière vidéo là que vous avez montré, on avait montré le poil. Bon, je pense que vous avez dû tous voir la vidéo où on a bien galéré tout ça. J'étais un peu inquiet quand j'ai commandé parce que ça coûte quand même un petit peu cher. Et on se dit putain, pareil, on commande, c'est la merde et comme ça sert à rien, voilà. 150 balles jetées en l'air. Donc c'est des choses vraiment, voilà. Donc c'est pour vous montrer qu'en fait on commande tout nous-mêmes, on achète, on teste et puis voilà, surprise, hein. Surprise. Ouais, jusqu'à présent, on n'a pas été trop. Ouais, il y a que des petits matériels, la petite scie, des petites choses comme ça, mais voilà, mais ça va, dans l'ensemble ça va. Franchement, le matériel est vraiment sympa. Surtout pour le prix. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, pareil, on fera une vidéo comme ça, je pense, dans quelques temps. Ouais. On prendra petit à petit les questions, les notes. Enfin là, je les ai pas notées, j'avoue. Je voulais les noter, puis je les ai pas notées. C'était tout dans. Donc on va aussi en profiter pour faire des petites vidéos sur une chose qu'on n'a pas encore abordée, c'est sur les nœuds. Ouais. Parce que bon, il existe une multitude de nœuds, voilà. Il existe plein. Hein. Et le but, c'est de faire 2-3 vidéos. Alors pas vous présenter beaucoup de nœuds, mais en présenter quelques-uns qui vous seront certainement utiles en bivouac. Donc voilà, donc elles vont apparaître en suivant derrière. Regarde la caméra. Il me fait peur quand t'es derrière. Voilà, donc voilà, donc l'idée c'est vraiment d'enrichir petit à petit la chaîne. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous dire. Et nous, on n'hésitera pas si on peut à faire. Voilà. Mais écoute, je pense qu'on a tout dit. Ouais, c'est ça. Donc n'hésitez pas à commenter. Ça nous fera plaisir. À liker. Ça nous fera plaisir. À partager. Ça nous fera plaisir. Et à vous abonner. Ça nous fera plaisir encore plus. Voilà. Et je suis étonné, j'ai remarqué une chose, il faut remarquer, c'est que Mr. Green ne s'est pas cassé la gueule, ne s'est pas vautré. Je fais attention. Je suis un peu malade. T'es assis là en plus.
Bah, c'est C'est pour ça. bien pour ça que je... C'est pour ça que t'as pas fait de conneries encore. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, on vous dit à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous et posez des commentaires. Bye bye. Ciao.